Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les cultivateurs de la province Makamba dénoncent les agissements des distributeurs des engrais chimiques qui leur exigent d'effectuer des travaux dits communautaires dans un ancien cimetière de la place avant de les servir, ce qui retarde leur ensemencement. Célébration ce 15 octobre de la journée internationale dédiée à la femme rurale, une journée qui trouve la femme rurale burundaise dans une misère sans nom, en plus d'être confrontée à diverses difficultés. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous brosserons également le tableau de la route nationale numéro 3 en état de vétusté alarmant. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Il n'y a pas de paix ni de tranquillité au Burundi comme le prétexte les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est pour refuser un asile aux Burundais qui en ont besoin. C'est du moins le contenu d'une publication sortie par le CBDH Vicar ce 14 octobre où Léopold Chalangabo, président de cette coalition, met en exergue les signes qui prouvent qu'il y a toujours de l'insécurité au Burundi, d'où il a demandé à ces pays et au HCR d'honorer leurs engagements. Suivez Léopold Chalangabo, président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDH Vicar en sigle. On observe actuellement le refus d'asile des réfugiés burundais dans les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Certains pays affirment qu'il y a la paix au Burundi, d'autres estiment qu'ils ne doivent pas compromettre les relations avec le Burundi. C'est pour cette raison que nous avons publié cette déclaration pour montrer à ces pays que ce qui passe est faux. C'est pour les montrer aussi qu'il y a encore des violations des droits humains au Burundi. Nous avons donné des exemples qui démontrent qu'il y a encore des cas de disparition forcée, de meurtre et d'autres formes de pression. Un autre exemple est le renouvellement du mandat de rapporteur spécial des Nations Unies pour le Burundi, ce qui prouve également qu'il y a encore de graves violations au Burundi. Il est donc compréhensible que de nombreux Burundais aient du mal à continuer à vivre dans telles conditions, particulièrement en cette période électorale. C'est la raison pour laquelle la CBDH Vicar a recommandé aux pays de la communauté de l'Afrique de l'Est de respecter les conventions qu'ils ont signées et ratifiées concernant l'octroi de l'asile aux réfugiés. Donc, ils ne doivent pas continuer à favoriser des relations étroites avec le gouvernement du Burundi au détriment des réfugiés qu'ils sont censés protéger, bien sûr conformément aux conventions qu'ils ont ratifiées. Nous avons demandé également à la communauté de l'Afrique de l'Est de ne pas fermer les yeux face à cette répression et d'agir contre les pays membres qui en sont complices. La CBDH Vicar a exhorté également au HCR de continuer à plaider pour les réfugiés et de veiller à ce que certains de ces agents ne continuent pas à soutenir les violations des droits des réfugiés, en particulier certains agents du HCR en Tanzanie. Nous avons demandé aussi de chercher actuellement d'autres pays susceptibles d'accueillir les réfugiés burundais. Nous avons demandé au rapporteur spécial et aussi des Nations Unies pour le Burundi d'exhorter ces pays à respecter les principes fondamentaux des droits humains afin de garantir la protection et la dignité des réfugiés et des personnes vulnérables. En page politique, l'activité d'enrôlement des électeurs n'est pas une activité politique, mais plutôt technique. Déclaration de Kefani Bidi, président du parti Codebu, qui regrette l'attitude des responsables de la CENI Moulandia, qui ont permis que la quasi-totalité des agents d'enrôlement soient composés des membres du CNDD-FDD. Uniquement Kefani Bidi indique néanmoins que rien dans tout ça n'est étonnant venant du parti CNDD-FDD, mais demande aux mandataires politiques, que ce soit dans cette activité d'enrôlement ou au cours des élections, de toujours rester vigilants pour empêcher le trucage des élections suivies.
Au moment où les listes des agents d'enrôlement des électeurs sont déjà affichées, effectivement, pas mal d'observateurs commencent à crier et qu'ils sont constitués exclusivement par les membres des partis au pouvoir et qu'il y a eu exclusion d'autres partis politiques et partant de là qu'il s'agirait d'un commencement du hold-up électoral. Pour nous, l'enrôlement est un travail technique. Par voie de conséquence, les agents d'enrôlement ne devraient pas être membres des partis politiques, mais il devrait être choisi techniquement à base de critères objectifs, de telle sorte que toute personne est capable, qu'il soit doté ou doté de formation politique, ou qu'il ne soit pas membre d'un parti politique, devrait faire partie des agents d'enrôlement. Cependant, nous sommes conscients que la CENI et ses démembrements, qui sont constitués presque exclusivement des membres du parti au pouvoir et de ses alliés, n'allaient pas pouvoir observer cette neutralité parce que l'exclusion des Burundais qui ne sont pas membres du parti au pouvoir règne en chef au sein du parti au pouvoir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne comprenons pas des gens qui soient surpris alors que nous vivons quotidiennement cet état de fait. Il ne faudrait pas donc croire que la transparence électorale dépendra de la CENI de ce démembrement, mais plutôt par la vigilance des partis politiques et d'autres partenaires électoraux, et notamment par la voie d'observation électorale par les mandataires des partis politiques et d'autres parties prenantes. Et par conséquent, nous demanderions aux partis politiques et tout autre partenaire électoral de ne pas multiplier les lamentations, mais plutôt d'accroître les activités de vigilance, notamment en s'organisant pour une observation efficace. Sinon, multiplier les lamentations sans rien faire ne nous amènera à rien. Parlons à présent gouvernance. Les infirmiers du district sanitaire de Chibitoke couvrant les communes Rugombo et Buganda accusent le chef de ce district d'opérer plusieurs magouilles qui engendrent par la suite des conséquences sur leur travail et leur vie quotidienne. Dans nos séries de reportages qui reviennent sur ces magouilles, nous allons vous parler aujourd'hui de celles liées aux arriérés de salaire et de primes des infirmiers du district de Chibitoke causées par les pratiques de son chef, le nommé Egide Ndaisenga. Ce sera avec mon confrère Eros Divin Remish. La gestion des fonds du district sanitaire de Chibitoke semble être prise en main seulement par le chef de ce district, Egide Ndaisenga. Cela est déclaré par différents fonctionnaires de ce district, dont la majorité est composée par des infirmiers. Celui qui occupe le poste de gestionnaire nommé pour s'occuper des finances a été écarté de son travail par Egide Ndaisenga, comme l'explique cette source. Le gestionnaire du district est devenu comme un statut, vu que c'est lui qui, en principe, devrait planifier tout ce qui est en rapport avec les finances, mais cela est fait par ce chef de district. La gestion des frais de carburant, des papiers, des frais de communication et autres choses nécessaires, c'est ce chef de district qui a pris en main les gestions et par conséquent, il y a des matériels qu'on ne reçoit plus. Mis à part ces matériels de travail dont l'argent destiné pour leur achat est détourné par Egide Ndaisenga, même les dons accordés au district sanitaire de Chibitoke sont visés, et là aussi pour ses propres intérêts. Il y a une ONG qui a donné au district un dos d'opiné pour les véhicules du district, mais il les a tous vendus et empoché l'argent. S'ils seront dans des réunions en dehors de la province, il prend le véhicule de travail et embarque des gens qui lui donnent de l'argent. Ce qui est plus triste, c'est qu'il abandonne même les collègues qu'il devrait en principe déplacer pour se rendre dans ces réunions et embarquer des personnes qui veulent lui payer le transport par plus. Ces agents du district sanitaire de Chibitoke continuent de demander l'intervention des supérieurs hiérarchiques d'Egide Ndaisenga pour s'enquérir de la situation. De son côté, Egide Ndaisenga n'a pas encore souhaité réagir aux accusations portées contre lui. Dossier à suivre. Merci à toi, Elos Divin Remish. De Chibitoke cap sur Makamba, où l'on parle de grogne chez les agriculteurs qui ne bénéficient pas de l'engrais chimique comme il faut alors qu'ils ont payé les frais exigés. Ces agriculteurs dénoncent les distributeurs d'engrais chimiques qui conditionnent l'octroi de ces derniers par la participation aux travaux publics forcés. Ils demandent aux administratifs et aux responsables provinciaux de l'agriculture de tout faire pour que cela cesse, car cette pratique ne fait que retarder la période de semis. Il était avec Innocent Valentin Singilangao.
En province de Makamba, il y a 2 catégories d'agriculteurs. La première catégorie, c'est la classe des agriculteurs grossistes qui ont beaucoup de moyens pour cultiver de grandes étendues dont leurs récoltes seront vendues aux différents marchés. On y trouve également la classe de petits agriculteurs qui travaillent pour leur survie et pour conserver les semences de la saison suivante. Ce qui choque le plus les petits agriculteurs, c'est que lorsqu'ils vont récupérer l'engrais chimique dont le paiement a été effectué en avance, les distributeurs leur obligent d'abord d'aller faire les travaux communautaires avant de percevoir les sacs d'engrais chimiques et de se faire enregistrer. Ces travaux communautaires forcés sont effectués dans l'espace dont la province de Makamba a réservé pour la construction du nouveau marché provincial selon ce témoignage. Ici à Makamba, nous avons un grand problème concernant la distribution d'engrais chimiques. Par exemple, à cette heure-ci, tous les agriculteurs ont déjà payé des frais exigés par le gouvernement pour avoir l'engrais chimique. Si nous nous présentons au chef-lieu de la province pour récupérer l'engrais, on nous dit qu'il est fini alors que nous voyons avec nos propres yeux les camions qui déposent l'engrais dans les hangars. Ce qui nous choque le plus, c'est que les distributeurs ont trouvé un nouveau système de nous persécuter en nous disant qu'il faut d'abord effectuer les travaux communautaires avant d'apercevoir les sacs d'engrais chimiques et de se faire enregistrer. Ce phénomène est remarquable ici au chef-lieu de la province de Makamba. Les travaux communautaires sont effectués dans l'ancien cimetière et nous aménageons cet espace afin de préparer le terrain où sera construit le nouveau marché provincial. Les petits agriculteurs demandent aux administratifs et aux responsables provinciaux de l'agriculture de différencier les travaux publics et le prix d'achat d'engrais chimiques, car ces travaux forcés génèrent un retard pour repiquer les semences. Rappelons que le président de la République a dernièrement annoncé au cours de la conférence publique entre les porte-paroles des ministères et les journalistes que chaque agriculteur qui a payé l'engrais chimique, qui ne devrait pas être en retard pour récupérer les sacs d'engrais dont il a besoin. Merci à toi Innocent Valentin à Singilangabo. Je vous le disais en titre, les usagers de la route nationale numéro 3 sont préoccupés par les nids de poules qui jonchent cette route, surtout au niveau du tronçon qui va de la zone Kilindo jusqu'au quartier Ruziba, de la zone Kanyosha en commune Mouha. Ces citoyens demandent au gouvernement d'accélérer les travaux de réparation de ces nids de poules, car cela perturbe la circulation en plus de causer des accidents. Le point avec Nadège Irakoze. La route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumongue, c'est celle que les citoyens disent qu'elle est impraticable, étant jonchée de plusieurs nids de poules depuis la partie située au niveau de l'Université Lumière, campus Kinindo, jusqu'au quartier Ruziba de la zone Kanyosha. Les conducteurs de véhicules qui assurent le transport de personnes et de marchandises se lamentent que ces nids de poules dans cette route perturbent la circulation, abîment leurs véhicules et que cela leur prend beaucoup de temps pour se déplacer. Nous, les chauffeurs qui utilisons la route Kanyosha-Ruziba, nous sommes inquiétés par les nids de poules qui se trouvent dans cette route. Le tronçon situé au niveau de l'Université Lumière jusqu'à Ruziba nous prend beaucoup de temps à cause de ces trous et cela endommage nos véhicules. Donc, depuis la première avenue de Kanyosha jusqu'à Ruziba, il y a plusieurs nids de poules que cela nous demande plus de 2 heures pour déplacer les passagers du centre-ville jusqu'à Ruziba. Une autre chose qui inquiète les usagers, c'est que la détérioration de cette route cause plusieurs accidents car les conducteurs de véhicules ou d'autres engins essaient à tout prix d'éviter ces nids de poules. À titre d'exemple, une personne se déplaçant à vélo fera tout pour éviter les trous et la moto qui est derrière elle peut cogner cette vélo. Un conducteur de véhicule peut aussi vouloir éviter les nids de poules et par conséquent, il peut entrer en collision avec d'autres véhicules. Étant donné que les usagers de la route nationale numéro 3 demandent avec insistance au gouvernement de boucher ces nids de poules le plus rapidement possible, lors de la conférence publique animée par les porte-paroles de différentes institutions du pays le 11 octobre 2024, la porte-parole du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Jeanne Mukenguruka,
a rassuré la population que le projet de boucher les nids de poules dans les routes n'est pas encore terminé, mais plutôt qu'ils sont en train de rassembler tout le matériel nécessaire pour réhabiliter ces routes endommagées. Le monde célèbre chaque 15 octobre la journée dédiée à la femme rurale, une occasion pour les États d'évaluer les différentes actions menées dans le but de promouvoir les initiatives de la femme rurale. Au Burundi, cette année, la journée a été célébrée sous le thème « La femme rurale soutient la nature pour notre avenir collectif ». Et justement, au Burundi, certaines femmes rurales font savoir que, mis à part le fardeau de travailler pendant plusieurs heures chaque jour, le peu d'argent gagné ne les aide plus à grand-chose à cause de la hausse exorbitante des produits de première nécessité, en l'occurrence les vivres. Suivez le témoignage d'une femme rurale de la province de Luigi qui s'est entretenue avec la RPA. Si vous dites qu'il y a une journée dédiée à la femme rurale, nous ne sommes pas au courant. Cette journée se trouve dans des écrits. Pour le moment, nous sommes en pleine période de labour de nos champs. On est en train de s'aimer de maïs. La femme se lève très tôt le matin à 5 heures pour préparer ce que les enfants vont manger après l'école. Le matin, ils ne mangent pas. Les enfants sont déjà habitués. On n'a rien à leur donner. Mais après l'école, l'enfant rentre très rapidement parce qu'il a faim. Entre-temps, toi la maman, tu vas au champ, tu cultives un peu. Après quelques heures, tu coupes des herbes pour les chèvres et tu ramènes en même temps du bois de chauffage. Arrivé à la maison, tu allumes le feu, mais ne trouve pas tous les jours à préparer pour manger. Si tu n'as pas à cuisiner, tu envoies l'enfant à l'école, puis tu vas chercher une tâche. Mais actuellement, les produits coûtent très cher. Depuis le matin, de 7 heures jusqu'à 13 heures, on travaille pour 4 000 francs beaux. Avec cette somme d'argent, tu peux acheter 1 kilo de farine et un demi-kilo de haricots et du sel. Pour ce kilo de farine, tout dépend de la taille de la famille. On le consomme une seule fois. Les enfants ne mangent pas à leur faim. Ces fêtes ne nous disent rien. La femme est délaissée, mais nous ne perdons pas espoir. Peut-être qu'il y aura un changement. Il faut donner des moyens aux petits citoyens pour que nous puissions nous développer. Cette journée dédiée à la femme rurale sera célébrée au Burundi en date du 31 octobre en mairie de Bujumbura. Ce 15 octobre, le monde a également célébré la journée dédiée au lavage des mains, un geste simple considéré par l'UNICEF comme l'une des manières les plus efficaces de sauver des vies d'enfants. Pour cette organisation onusienne, laver les mains avec du savon avant de manger ou après défécation réduit considérablement la propagation des maladies diarrhéiques et a des effets importants sur la santé et le bien-être des enfants et des communautés. Selon l'UNICEF, aujourd'hui 1400 enfants de moins de 5 ans continuent de mourir chaque jour de maladies diarrhéiques causées par l'absence d'eau salubre, d'assainissement et de l'hygiène la plus élémentaire. Cette journée est fêtée au moment où le Burundi fait face à un manque criant d'eau potable. En mairie de Bujumbura, par exemple, dans les espaces publics, y compris les écoles, l'eau ne coule presque plus des robinets, et ce depuis un certain temps. Walter Quizera pour plus de détails. Que ce soit sur les différents marchés se trouvant à Bujumbura, que ce soit sur les milieux scolaires, de même que dans les églises, les dispositifs de lavage de mains ne sont pas suffisants presque partout. Selon la population de la ville de Bujumbura, la pénurie d'eau est la cause principale du non-respect de lavage des mains. Cet habitant indique que le lavage des mains est encore un sérieux problème en mairie de Bujumbura. Le lavage des mains est presque impossible ici. Dans les marchés, il n'y a pas de dispositif de lavage. Une situation pareille pour les écoles primaires et secondaires, de même que dans certains centres de santé. Mais le problème essentiel est la pénurie d'eau qui est devenue plus que sérieuse. Actuellement, la population de la ville de Bujumbura dit que cette journée dédiée au lavage des mains avec du savon arrive au mauvais moment, surtout pour les écoliers et les élèves de l'école secondaire, du fait qu'à part certaines écoles de soi-disant familles riches, les autres écoles manquent d'eau. La journée dédiée au lavage des mains au Burundi arrive au moment où il y a beaucoup d'épidémies dont le Mpox et autres maladies liées au manque d'hygiène. Toutes ces maladies sont dues au manque d'hygiène. C'est le cas de ce qui arrive aux écoliers.
Au Burundi, à part les écoles qui sont tellement connues comme le Saint-Esprit, Vugizo et autres qui ont installé des dispositifs de lavage des mains dans leurs établissements, d'autres écoles n'ont rien fait pour se laver les mains. Il y a même des écoles qui n'ont même aucune goutte d'eau et dont les élèves sont obligés de puiser l'eau des vallées. À côté de cela, la population de la ville de Bujumbura indique que le pire est pour les enfants de la rue où cette journée dédiée au lavage des mains arrive au moment où ils n'ont même pas de l'eau pour se laver tout le corps. Ainsi, elle demande à la régie des eaux de faire de son mieux pour disponibiliser l'eau potable. Ainsi, elle pourra se laver et se protéger contre ces différentes épidémies. Merci à toi Walter Kwizera. Au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, les Burundais qui ont trouvé refuge font savoir que cette journée ne revêt guère d'importance. Pour eux, ils expliquent qu'en plus de l'insuffisance des robinets dans le camp, ceux-ci ne sont pas toujours accessibles tout le temps et par conséquent, ils n'ont pas suffisamment d'eau pour assurer une bonne hygiène des mains. Les détails avec Vicky Chris Neres. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie signalent qu'il est quasiment impossible de maintenir une bonne hygiène dans ce camp. Ils expliquent qu'ils ne s'approvisionnent pas en eau en quantité suffisante, ce qui les empêche de se laver les mains et de maintenir une propreté adéquate. Ce réfugié du camp de Nyarugusu raconte. Ici, au camp de Nyarugusu, cette journée semble inexistante. Nous n'avons pas suffisamment d'eau et le nombre de robinets est largement insuffisant par rapport à la population qui en a besoin. De plus, ces robinets ne sont pas ouverts en permanence. Ils sont accessibles uniquement de 7h à 8h30 le matin. Ce qui leur manque pour assurer une hygiène correcte, ce n'est pas seulement de l'eau, mais également du savon. Ils indiquent qu'ils ont reçu un savon par personne le mois dernier, mais celui-ci ne dure pas longtemps. Ces réfugiés burundais demandent au HCR et aux autres organisations habilitées de leur fournir de l'eau et du savon en abondance pour garantir une bonne hygiène, surtout en ce qui concerne le lavage des mains. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 15 octobre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.